Vous êtes-vous déjà demandé si ces solutions qui semblent inoffensives peuvent nuire à votre santé? La vérité, c'est qu'en cherchant à soulager des douleurs ou de petits inconforts, de nombreuses personnes finissent par prendre des médicaments qui, petit à petit, compromettent l'un des organes les plus importants du corps, le foie. Si vous avez assez de vivre dans l'incertitude, inquiet de ce que ces substances peuvent faire à votre organisme, j'ai une bonne nouvelle. Nous allons révéler les 4 médicaments les plus courants qui détruisent le foie, et montrer des alternatives pour protéger votre santé, sans vous priver de solutions. Il est temps de prendre soin de vous. Allons-y pour le premier signe, mais avant cela, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car dans cette vidéo et les suivantes, vous trouverez une série de contenus pour vous aider à améliorer votre santé. Le paracétamol est l'un des analgésiques et antipyrétiques les plus utilisés dans le monde, largement prescrit pour soulager les douleurs de faible à intensité modérée, comme les maux de tête, les douleurs musculaires, les crampes et la fièvre. Bien qu'il soit considéré comme sûr lorsqu'il est pris à des doses appropriées, il devient hautement toxique pour le foie lorsqu'il est consommé en excès. Le problème réside dans la métabolisation du paracétamol par le foie. Une fois ingéré, le foie transforme la majeure partie de la substance en composé inoffensif, mais une petite portion est convertie en un sous-produit toxique appelé NAPQI. À dose normale, l'organisme est capable de neutraliser le NAPQI grâce à une substance appelée glutathion. Cependant, en dose élevée ou en cas d'utilisation fréquente, le niveau de glutathion devient insuffisant pour éliminer le NAPQI, qui commence à s'accumuler et entraîner la destruction des cellules hépatiques. Cette accumulation de toxines peut provoquer une hépatotoxicité et même conduire à une insuffisance hépatique aiguë, une condition grave et potentiellement fatale. Les premiers symptômes de déficience liés au paracétamol incluent des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, une transpiration excessive et un malaise, mais les dommages au foie peuvent progresser silencieusement, jusqu'à ce que l'organe soit sérieusement compromis. Le paracétamol est particulièrement dangereux lorsqu'il est combiné avec de l'alcool, car la consommation de boissons alcoolisées réduit également la capacité du foie à traiter les toxines. De plus, les personnes ayant déjà des problèmes hépatiques ou qui consomment régulièrement du paracétamol présentent un risque d'accumulation de lésions hépatiques. Important, pour éviter ces risques, il est essentiel de respecter les doses recommandées, chez les adultes, généralement jusqu'à 4 grammes par jour, mais avec précaution, d'éviter une utilisation continue sans avis médical, et de maintenir le bon intervalle entre les doses. L'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien, AINS, largement utilisé pour traiter les douleurs, les inflammations et la fièvre. Généralement vendu sans ordonnance, il est efficace contre une large gamme d'inconforts, tels que les maux de tête, les douleurs articulaires, les crampes menstruelles et les inflammations dues à de légères blessures. Bien qu'il soit considéré comme sûr lorsqu'il est utilisé correctement, un usage prolongé ou à forte dose peut affecter le fonctionnement du foie, en particulier chez les personnes ayant des conditions préexistantes. Le foie joue un rôle crucial dans la métabolisation de nombreux médicaments, dont l'ibuprofène. Lorsqu'il est ingéré, il est transformé par le foie, qui dissolve ses composés actifs afin qu'ils puissent être éliminés par l'organisme. Cependant, une utilisation chronique ou excessive peut entraîner une surcharge hépatique, ce qui augmente la production d'enzymes hépatiques en réponse à la métabolisation continue du médicament. Cette augmentation des enzymes peut indiquer des dommages spécifiques au foie, et dans les cas graves, entraîner une hépatotoxicité. En outre, l'ibuprofène peut provoquer un type spécifique de lésion hépatique causée par une hépatite médicamenteuse. Cette condition se manifeste lorsque le foie réagit aux médicaments par une réponse inflammatoire, qui peut endommager les cellules hépatiques et altérer leur fonction. Bien que ce soit rare, elle est plus fréquente chez les personnes ayant déjà un historique de problèmes hépatiques, chez les personnes âgées ou chez celles qui utilisent de l'ibuprofène sur de longues périodes. Les signes de hépatique liés à l'ibuprofène peuvent être discrets au début, comme de la fatigue, une perte d'appétit et un malaise. Au fil du temps, des symptômes plus graves peuvent apparaître, tels que la jaunisse, jaunissement de la peau et des yeux, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des urines foncées. Ces signes doivent être pris comme un signal d'alerte, nécessitant l'arrêt immédiat du médicament et un suivi médical. En plus des risques pour le foie, l'usage prolongé d'ibuprofène peut également affecter les reins et le système digestif, surtout lorsqu'il est associé à d'autres médicaments, à l'alcool ou chez les personnes prédisposées aux maladies rénales et hépatiques. Recommandation: pour minimiser les risques, il est important d'utiliser l'ibuprofène uniquement comme indiqué,
en particulier les doses élevées ou les traitements prolongés sans avis médical. Il est également recommandé d'éviter la consommation simultanée d'alcool et de réaliser des bilans de santé périodiques, en particulier si l'usage du médicament est fréquent. Mais avant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous appréciez la vidéo, non? Alors, comment pouvez-vous nous aider à poursuivre ce travail et garantir que davantage de personnes aient accès à ce contenu? Un simple comme suffit. C'est gratuit, rapide, et vous faites une énorme différence pour la chaîne. L'amoxicilline clavulanate est une combinaison d'antibiotiques souvent utilisée pour traiter des infections bactériennes telles que la sinusite, les infections de l'oreille, de la peau, des voies urinaires et respiratoires. Ce médicament associe l'amoxicilline, un antibiotique de la famille des pénicillines efficaces contre de nombreuses bactéries, à l'acide clavulanique, une substance qui inhibe les enzymes produites par certaines bactéries pouvant rendre l'amoxicilline inefficace. Ensemble, ces composants offrent une action antimicrobienne étendue et garantissent le succès du traitement dans de nombreux cas. Cependant, malgré son efficacité, cette combinaison est connue pour causer des effets secondaires au niveau du foie, étant l'une des principales causes de hypertension hépatique induite par les médicaments. Lorsqu'il est métabolisé, l'amoxicilline clavulanate peut provoquer une réponse inflammatoire dans le foie, entraînant un type de lésion provoquée par une hépatite cholestatique. Cette condition survient lorsque le flux de bile du foie vers l'intestin est bloqué, provoquant une accumulation de bile dans les cellules hépatiques, ce qui peut entraîner une inflammation et un dysfonctionnement hépatique. Bien que l'hépatite cholestatique soit réversible dans la plupart des cas après l'arrêt du médicament, il peut falloir des semaines, voire des mois, pour que le foie se rétablisse complètement. Les symptômes de la lésion hépatique provoquée par l'amoxicilline clavulanate apparaissent généralement entre 1 et 6 semaines après le début du traitement et peuvent inclure ictère, jaunissement de la peau et des yeux, dû à l'accumulation de bile dans l'organisme. Urine foncée, provoquée par un excès de bilirubine. Douleurs abdominales, surtout du côté droit, où se trouve le foie. Fatigue et malaise général, signe d'un foie compromis. Démangeaisons intenses, pouvant indiquer une accumulation de bile. Les personnes ayant des problèmes hépatiques, les personnes âgées et celles utilisant fréquemment ou sur une longue période des antibiotiques présentent un risque accru de développement de ces effets secondaires. En outre, l'utilisation répétée d'amoxicilline clavulanate peut sensibiliser le foie et le rendre plus vulnérable à de futurs dommages. Un autre facteur de risque est l'utilisation simultanée d'alcool ou d'autres médicaments hépatotoxiques pendant le traitement, ce qui peut aggraver la déficience hépatique et accélérer les lésions hépatiques. Recommandation: il est essentiel d'utiliser l'amoxicilline clavulanate uniquement lorsque cela est réellement nécessaire et toujours sous la supervision d'un médecin. Les patients ayant des affections hépatiques doivent informer leur médecin avant de commencer le traitement. Pendant l'utilisation, surveiller tout symptôme de gêne hépatique et le signaler immédiatement à un professionnel de santé peut permettre d'arrêter le médicament à temps et d'éviter des dommages plus graves. En cas de symptômes tels que l'ictère ou des douleurs abdominales persistantes, un suivi médical immédiat est crucial. Les statines sont une classe de médicaments largement utilisés pour réduire les niveaux de cholestérol sanguin. Elles sont souvent prescrites pour prévenir les maladies cardiovasculaires chez les personnes ayant un taux de cholestérol élevé, du diabète, de l'hypertension, des symptômes familiaux de problèmes cardiaques, et d'autres facteurs de risque. Les statines fonctionnent en bloquant une enzyme du foie appelée HMG-CoA réductase, essentielle à la production de cholestérol. Cette action aide à réduire le cholestérol mauvais, LDL, et à augmenter le cholestérol bon, HDL, ce qui est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Cependant, malgré leurs bienfaits, les statines peuvent avoir des effets secondaires au niveau du foie, en particulier chez les personnes qui en prennent sur une longue période ou à des doses élevées. Bien que le foie métabolise généralement les statines en toute sécurité, dans certains cas, leur utilisation peut provoquer une réaction inflammatoire et entraîner une hépatotoxicité, c'est-à-dire des lésions hépatiques. L'hépatite causée par les statines est généralement légère et réversible, mais, dans de rares cas, elle peut entraîner des dommages plus graves. Ce risque augmente si les statines sont utilisées en combinaison avec d'autres médicaments hépatotoxiques ou avec une consommation régulière d'alcool. Un signe que le foie pourrait réagir à l'utilisation des statines est l'augmentation des enzymes hépatiques, comme l'ALT, alanine aminotransférase, et l'AST, aspartate aminotransférase, indiquant une possible altération ou lésion hépatique. Ces augmentations enzymatiques ne provoquent généralement pas de symptômes visibles, mais, si elles restent élevées pendant une longue période,
elles peuvent conduire à des problèmes plus graves. Les symptômes de l'hépatotoxicité provoqués par les statines incluent fatigue persistante, un signe que le foie est surchargé, perte d'appétit, fréquente en cas de lésion hépatique, douleur ou inconfort abdominal, particulièrement dans la région du foie, partie supérieure droite de l'abdomen. Ictère, jaunissement de la peau et des yeux, indiquant des problèmes hépatiques plus graves. Urine foncée et sel pâle, résultant de changements dans le métabolisme de la bile par le foie. En plus des problèmes hépatiques, l'utilisation de statines peut être associée à d'autres effets secondaires, comme des douleurs musculaires, des faiblesses, et dans de rares cas, une rhabdomyolyse, un état grave impliquant la destruction des fibres musculaires. Ces effets peuvent être liés à l'impact des statines non seulement sur le foie, mais aussi sur le système musculaire, car le médicament altère la production de cholestérol, un composant essentiel pour la santé cellulaire. Les personnes atteintes de maladies hépatiques préexistantes, telles que l'hépatite, la stéatose hépatique, foie gras ou la cirrhose, sont plus susceptibles de développer des complications hépatiques avec l'utilisation de statines. De plus, le risque est plus élevé chez les personnes âgées, plus sensibles aux médicaments, et chez celles qui consomment régulièrement de l'alcool. Recommandations: pour réduire les risques, un suivi médical est fondamental. Avant de commencer un traitement par statine, le médecin demande généralement des tests de fonction hépatique pour établir une base et procéder à des contrôles périodiques, en particulier au cours des premières semaines de traitement. L'arrêt ou l'ajustement de la dose peut être nécessaire si les niveaux des enzymes hépatiques augmentent ou si des symptômes d'hépatotoxicité apparaissent. En outre, éviter la consommation d'alcool et maintenir une alimentation saine et équilibrée peut aider à protéger le foie pendant le traitement par statine. La nimésulide, cet anti-inflammatoire non stéroïdien, est largement utilisé pour traiter les douleurs aiguës, la fièvre et les inflammations. Très efficace pour soulager les douleurs intenses et l'inconfort, le nimésulide est indiqué pour des conditions telles que l'arthrite et même les maux de dents. Cependant, elle est l'un des médicaments les plus associés à la déficience hépatique, notamment dans les traitements prolongés ou chez les personnes ayant des problèmes hépatiques. Le nimésulide peut surcharger les cellules hépatiques, entraînant une hépatite médicamenteuse, et dans les cas graves, une insuffisance hépatique. Pour cette raison, son utilisation est restreinte dans de nombreux pays, et dans certains, elle a même été interdite en raison du risque d'effets secondaires graves. L'utilisation sécurisée de ce médicament nécessite un suivi médical pour garantir que la dose et la durée du traitement ne risquent pas de causer des dommages au foie. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les prochains contenus. À la prochaine vidéo.